je pense que c'est à nous. Nous avons oublié de faire le deuxième but pour fermer le match. Il y a beaucoup des obstacles ici de surmonter. Le temps, le terrain, le ballon, le vent. Beaucoup de choses. Et pour ça, c'est clair que c'est pas chaque fois que c'est facile. Si tu peux faire peut-être le premier but dans la première minute, les choses sont faciles, mais j'aime beaucoup les matchs qui sont serrés et qui ne sont pas faciles parce que ça c'est important. Et à mon avis, nous avons joué très sérieux, avec une bonne mentalité et comme une équipe. Et après le but pour égaliser 1-1, c'était, mais oui, c'est compliqué. Le terrain était plus mal, et difficile de jouer. Et, oui, mais nous avons montré une bonne réaction. Moussa a fait un but décisif. Et ça, c'est l'histoire de ce match. Ça, j'aime beaucoup que notre mentalité, notre qualité. Je suis confident. Content. Je suis content avec ça, mais je n'aime pas beaucoup les dernières 8 minutes. C'était un peu très fou et très... c'était trop hectique. Mais nous avons gagné, c'était mérité, mais très très proche et serré. C'est d'accord pour moi. On peut avoir coach des nouvelles de Alphonse Areola sur sa sortie. Moi, il a senti quelque chose pendant l'échauffement, mais il a pensé que c'est d'accord pendant le match, mais c'était pas comme ça. Mais je pense que c'est pas une chose grave. C'était au niveau du dos? Oui. Et Angel, Maria? Angel, je ne sais pas. J'étais un peu peur, mais maintenant quelqu'un de physio m'a dit que c'est pas trop grave. Et j'espère que c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du limogeage de José Mourinho au Manchester United? Ça change quelque chose pour vous? Maintenant, pour le club? Non, pour mais, joueurs? oui, ça change, mais je ne sais pas quoi dans ce moment. Et c'est peu importe. Peu importe. Dans ce moment, nous avons beaucoup de matchs avant Man United. Et je sais que c'est super... c'est super intéressant pour vous, pour faire pour écrire, mais dans ce moment, pour les prochains matchs avant Manchester, c'est pas le moment de parler de Manchester United. C'est Nantes et après pas en passe. Un mot sur votre adversaire du soir qui a été vaillant et qui mérite du respect aussi finalement. Qui? Orléans? Votre adversaire du soir. Votre adversaire. Ah bon, oui, mais nous avons eu du respect en avant et c'est très nécessaire parce que la situation est un peu compliquée pour nous aussi parce que nous avons joué notre dernier match contre Strasbourg et après à Belgrade et nous avons fait tout possible de jouer à Dijon, mais malheureusement c'était pas possible. Et après, pendant cette semaine, c'était toujours on joue, on ne joue pas, on joue, on dimanche, non. C'est toujours maintenant jour libre, non, maintenant entraînement, et c'est toujours comme ça. Et on perd un peu la connexion die Verbindung zum Wettbewerb. La connexion avec la compétition. Avec la compétition. Et pour ça, c'était aujourd'hui pas le moment pour changer beaucoup de choses parce que je sais que beaucoup de joueurs attendent qu'ils ont une possibilité de jouer dans la Coupe de la Ligue. Mais c'était aujourd'hui pas une question de confiance. C'était une question, nous n'avons pas joué contre Dijon et c'était trop long de faire un repos avec des joueurs. Mais Orléans a fait bien, nous avons eu beaucoup de respect et nous avons joué avec respect sérieux. Et oui, c'était un match avec
beaucoup d'émotions et des supporters. Et c'est exactement que tout le monde veut. Non? Et une ambiance un peu particulière finalement, où on avait l'impression que la foule était venue vous, voir votre équipe. Und eine eigenartige Atmosphäre. Man hatte das Gefühl, dass die Zuschauer gekommen sind, um ihre Mannschaft zu sehen. Oui, oui, c'est vrai. C'était très gentil. Très gentil. Et, mais c'est bien. Hein? Pardon. C'est bien. Il reste un match avant la trêve contre Nantes samedi. Est-ce que vous pensez que les vacances vont faire du bien, que les organismes sont un peu fatigués, pour Paris Saint-Germain, les joueurs sont un peu fatigués ou pas? Oui, mais après aujourd'hui, je pense que c'est mieux pour nous que nous avons joué aujourd'hui. Et maintenant, je pense vraiment que nous sommes prêts de jouer contre Nantes en niveau top parce que c'est nécessaire et on veut absolument gagner et finir cette année avec une victoire. Tout le monde veut ça et je peux sentir que mon équipe veut ça aussi. Et maintenant, après ce match, nous avons montré que nous sommes toujours capables de montrer une bonne mentalité. Et oui, c'est un match de Ligue 1 et pour ça, on doit être avec notre tête ici et pas dans les vacances. Est-ce que tu ressors, Didier, finalement avec un peu mal à la tête, souci quelque part de te dire qu'à un moment donné, peut-être ça pouvait fonctionner ou finalement, bon, est-ce qu'il y a une forme de logique dans tout cela? Oh non, j'ai pas du tout mal à la tête. Il y a d'autres soirées où j'ai eu beaucoup plus mal à la tête. Il y a 3 jours en arrière, j'avais vraiment mal à la tête après la CA. Au contraire, j'ai plein de belles images dans la tête. J'ai beaucoup de fierté du match qu'ont fait les joueurs, du match qu'ont fait l'équipe. Parce qu'il ne faut pas banaliser ce qui a été fait ce soir. Il y avait le Paris Saint-Germain qui gagne ses matchs en Ligue 1 quand il décide de gagner, avec, je crois, 4 buts d'écart en moyenne, qui est en Champions League. Plusieurs joueurs qui ont été nominés pour le Ballon d'Or. Hein, donc il faut savoir ce que c'est que le football, et le football de haut niveau, voire de très haut niveau. Donc il y avait le risque avant ce match-là que le gap soit vraiment trop important et puis qu'il n'y ait pas de match et que ça fasse ce pchit. C'est-à-dire que tout le monde était content, hein, les supporters, les journalistes étaient très contents de voir les stars du PSG. Hein, donc tout le monde est venu pour ça. Donc, et puis on a vu un match de football. On a vu un match de football parce que l'équipe d'Orléans a beaucoup travaillé, a bien respecté le plan de jeu qu'on avait. On avait un plan de jeu. Je ne savais pas si ça serait suffisant hein, par rapport à la qualité de l'adversaire. Et puis on se rend compte qu'on a eu en première mi-temps autant, voire plus d'occasions qu'eux, ou de situations de marquer. Hein, donc déjà c'était intéressant. Et puis après, le fait d'être mené au score sur un but magnifique. Hein, le premier, pratiquement rien à faire. Tellement ça a été vite et dans l'enchaînement. Hein, un but de très haut niveau, de Champions League. Après, voilà, à la mi-temps, notre volonté était de rester sur une vingtaine de minutes très costaud, très solidaire, de ne pas prendre ce deuxième but pour rester dans le match. Et on sait que, pour l'avoir vécu dans le sens inverse, qu'on est dans une équipe, on mène qu'avec un but d'écart contre une équipe inférieure hiérarchiquement, ça peut être compliqué, on est tout le temps sur le qui-vive. Et j'ai dit à ce moment-là aux joueurs qu'on allait égaliser et créer l'exploit. Et ça a tenu à pas grand-chose, parce que le seul regret que j'ai ce soir, c'est le deuxième but qu'on a pris, dans la mesure où autant le premier, c'est un magnifique but, le deuxième était évitable. Diaby s'est infiltré entre 4-5 joueurs. Et voilà, il y a eu d'autres situations qui auraient pu être plus dangereuses que celle-ci. Mais voilà, c'est fait partie du foot, mais très très grosse fierté de mon équipe. Il y a eu de la vaillance chez vous, mais aussi des qualités techniques. Et ça, avec, malheureusement, il faut encore le dire, la qualité du terrain, de la pelouse ce soir, la météo aussi, c'était pas évident. Et ça, vous l'avez réussi.
Oui, mais je vous l'avais dit hier, hein, j'ai dit aux joueurs, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était d'être très, très, très solide, beaucoup plus qu'on l'avait été sur nos 2 dernières prestations de championnat à domicile. D'être aussi solide, de retrouver nos vertus, notre ADN qui nous ont fait passer 2 mois très, très intéressants avec une défaite en 11 matchs. Avec 7 matchs, on n'avait pas pris de but. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur cette solidité, sur la volonté d'avoir un vrai schéma dans la récupération sur le plan défensif et surtout beaucoup de constance dans l'effort, ce qu'on avait perdu ces derniers temps. Et puis après, il fallait aussi, deuxième temps, avoir la volonté d'avoir la maîtrise technique. Si on rendait le ballon systématiquement aux Parisiens, il n'y avait aucune chance et on aurait pété plus tôt. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure pour dire qu'en première mi-temps déjà, à 0-0, on les a poussés. On a eu quelques sorties de ballon vraiment très intéressantes. Après, on est revenu au score. Et puis, malgré le fait qu'on était meilleur de 1, on a eu encore 3-4 situations en fin de match qui auraient pu nous faire respirer. Donc voilà, après, c'est le foot. La différence, c'est l'efficacité, c'est le très haut niveau. On sait que c'est du côté du PSG, mais sur le plan collectif, sur le plan du mental, sur le plan de ce qu'on pouvait faire, vraiment, je pense que notre équipe a donné une vraie belle image pour le football régional et pour notre ville. Alors c'est une défaite et une élimination, mais alors quel est le bénéfice de tout ça? Parce qu'il y en a un, malgré tout, un bénéfice. Il y a aussi tout ce qui s'est passé là, de l'expérience que l'on gagne, et puis la preuve que votre équipe elle peut hausser son niveau. Oui, mais on l'avait déjà vu. Hein. On le savait, ça avait été le cas en Ligue 2 sur une bonne période. Après, on est encore jeune, on avait perdu cette constance-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce match-là peut nous remettre sur les rails. Parce que les joueurs s'étaient appropriés à un moment donné cette mentalité de constance, d'effort, de travail et de percussion. Et puis après, voilà, il y a aussi des périodes où c'est un petit peu plus compliqué. On ne peut pas être tout le temps sur ce train-là. Et les joueurs, je pense, ont récupéré de la confiance ce soir, parce que ce qu'ils ont fait contre le PSG, après chaque match est différent, chaque contexte est différent, ça va, je pense, remobiliser tout le groupe pour repartir de l'avant. Et puis je pense que c'est surtout aussi beaucoup de capitalisation pour le football régional, je l'ai dit tout à l'heure, pour notre club. Au niveau des partenaires, au niveau des supporters, au niveau de l'image de la ville. Je pense que c'était un grand moment de sport. Et voilà, la petite frustration, c'est qu'on était en phase de créer l'exploit du siècle dans le football. Il faut une équipe de Ligue 2 qui élimine le PSG, il n'y a pas une équipe de Ligue 1 qui les bat. Ça aurait été vraiment dans les annales au moins des 3-4 dernières années, 5 dernières années au moins, et peut-être des 5 prochaines, étant donné qu'ils sont détenteurs de la Coupe de la Ligue depuis 5 ans. Et puis ça veut dire qu'ils ont tout gagné leur match depuis 5 ans en Coupe de la Ligue, et là ils ont eu chaud. C'est bon ?